Hello, hello, bonjour, hola, hola a todos, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vie et Santé. Alors je suis débutante, je viens de commencer sur la toile et l'objectif d'ouvrir cette chaîne YouTube n'est pas pour venir enseigner les gens, pour venir indexer les gens, non plus pour venir raconter ma petite vie, non, quoique. Tout ce que nous faisons dans le monde, parfois on fait des témoignages. Ces témoignages-là peuvent être une histoire qui t'est arrivée à toi, qui me regarde, d'où je ne sais pas. Alors, c'est pour cela que je me suis dit, pourquoi pas, tout ce qui m'arrive, c'est une bénédiction déjà avoir une vie. Le fait de respirer, le fait d'avoir des enfants, le fait de marcher, le fait de se dire que je suis en bonne santé. Quoique, des fois on dit on est en bonne santé et on ne sait pas si vraiment on est en bonne santé. La bonne santé c'est quoi? La maladie c'est quoi? La maladie on connaît. Quand une personne est malade, elle a le cancer, on sait tous qu'elle a le cancer. Il est hospitalisé, il suit la chimiothérapie, il suit un traitement, il va à l'hôpital. Mais je veux parler de la bonne santé d'une manière, de la santé plutôt d'une manière un peu, c'est-à-dire que tu n'es pas malade, mais tu as un membre de ta famille qui est malade par exemple, que tu t'occupes ou pas, hein, que tu peux être, c'est-à-dire présent, actif ou active sur cette personne malade, et ce que tu contribues, les efforts que tu fais, c'est ça la vie. Normalement, on doit aider notre prochain, pas seulement dans le moment de la maladie. Quand je parle de la maladie, c'est déjà tu es malade. Mais il y a aussi des moments de doute. C'est plus psychologique dans la tête. On se dit, je vais prendre un exemple, peut-être bête, mais c'est pas bête. C'est les adolescents par exemple. Un adolescent qui n'a pas d'estime en soi, qui ne se sent pas bien dans sa peau. Tout ça, c'est normalement, on se dit, c'est passagère. Parfois, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça peut avérer grave jusqu'à le causer des maladies encore beaucoup plus compliquées. Par exemple, l'anorexie. Il y a des enfants qui se disent, je dois avoir une belle taille et tout, parce que toutes les filles de ma classe, elles sont belles, elles ont des jolies jambes, et moi, je suis un tout petit peu potelée. C'est là où on se demande, où on se construit. Si on n'a pas vraiment une personne vraiment qui te booste tous les jours, c'est un peu compliqué. Et ça peut altérer ton état de santé. Et pourtant, tu n'es pas malade physiquement, mais tu es malade moralement. Oui, c'est la psychologie. Donc, je vais essayer d'encourager ces personnes. S'il y a des mamans qui sont affrontées par leurs enfants ados, garçons comme filles, qu'elle a des boutons, qui viennent dire, maman, moi je dois prendre tel médicament. Non. Non. Ne dites pas à ces enfants, ne prends pas, ne s'auto-médique. Faut pas s'auto-médiquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les médicaments toute seule. Il faut aller voir le médecin. Mais qu'est-ce que toi, maman, toi, qu'est-ce que toi, papa, tu apportes pour que ton enfant soit bien dans sa peau? Ah oui. L'anorexie, c'est le fait de ne pas manger. L'anorexie, c'est manger un tout petit peu. Alors que parfois, tu deviens très très mince. Tu peux mourir. Tu peux rentrer à l'hôpital. Et pourtant, à la base, tu voulais juste faire un petit régime pour perdre un peu de poids. Mais c'est devenu une obsession. C'est devenu quelque chose comme une drogue. Et après, ça devient catastrophique. Donc pour moi, la vie,
nous enseigne beaucoup de choses et surtout impacte notre état de santé. On était en bonne santé, mais tellement on a tiré le bouchon un peu plus loin, c'est la catastrophe. Je peux encore prendre un exemple. Les mamans, tu apportes un bébé dans ton ventre, tu es tout excité, il n'y a rien, le médecin ne te dit rien, ou bien on te dit quelque chose, mais tu dis que bon, je vais affronter ça. À travers les story time, vous allez comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Je vais parler de la santé, mais de la santé dans le cadre préventif, beaucoup plus dans le cadre préventif. Et puis, aussi quand une personne est malade, la réaction. C'est pas seulement la maladie que je suis en train de parler, genre, il a le palu, bon, tout le monde connaît le palu en Afrique. Et s'il a le cancer, bon, le médecin sera là, on va s'en occuper, on va lui donner à manger, et voilà, il va s'améliorer ou pas, on ne sait pas. Mais il y a d'autres maladies. Il y a des troubles de comportement, par exemple. Et c'est mon cas. J'aimerais, à travers cette plateforme, faire une petite thérapie pour moi. Parce que je vis une vie, elle n'est pas catastrophique, elle n'est pas grave, mais elle peut avérer grave pour d'autres personnes, pour certaines personnes qui ne sont pas préparées, qui n'ont pas vraiment une bonne préparation. En fait, on peut se préparer et à la fin, on n'arrive pas vraiment à admettre que ça nous arrive à nous. C'est ça le but de cette chaîne YouTube. Souhaitez-moi la bienvenue parce que je suis nouvelle sur la toile. Je ne serai pas comme les autres. Voilà. Je ne viendrai pas vous dire hey, bonjour, j'ai ça, non. C'est pas aussi une histoire, ce ne sera pas des histoires aussi de tristesse pour venir pleurer, chialer, non. C'est une thérapie. Cette thérapie-là, je vais faire des story time. Ça peut être mon histoire, ça peut être les histoires d'une autre personne. Et je viendrai, voilà, je viendrai partager avec le reste des personnes qui vont me suivre. Et donc, ces personnes-là peuvent dire, eh bien tiens, non, c'est ça, je l'ai vu à une autre personne. Parce que quand ça brûle chez les voisins, le plus souvent, on pense que c'est chez le voisin, c'est loin. Ça ne va pas nous arriver, nous. Oh non. Alors que toi aussi, tu es le voisin du voisin. Eh oui. Le voisin aussi va dire, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi pas au voisin? Pourquoi pas chez l'autre? Donc, essayons de nous soutenir, en fait. C'est ça mon message. Se soutenir. Quand l'autre, il a un problème, tu vois une personne qui est en chaise roulante, même si tu ne vas pas le pousser, il va refuser. Mais tu peux lui dire, tu peux lui demander. Madame, bonjour, excusez-moi, vous voulez un peu d'aide? On ne sait jamais. Quand on regarde une personne handicapée, on se dit, c'est pas moi. Je touche du bois, comme on dit en Afrique. Je touche du bois pour que cela ne m'arrive pas. Hey, c'est pas un problème de toucher du bois. On t'a pas dit de lui donner de l'argent, on n'a pas dit de le laver, on t'a pas dit de faire quoi que ce soit. Juste un joli regard, juste un sourire. Donc, c'est vraiment une thérapie pour moi parce que je vis cette vie au quotidien, ça fait déjà 5 ans. Et grâce à mes études dans la santé, que j'ai fait aussi pendant 5 ans, ça m'a beaucoup aidé. Mais ce qui m'a donné vraiment la force, c'est la vie en elle-même, ce qu'elle m'a enseigné avant que ma situation soit telle qu'elle est aujourd'hui. Le diplôme, oui, mais la vie, un grand oui. C'est pour cela, ma chaîne, je l'ai nommée Vie, Santé et Vie. Sans la santé, on n'a pas la vie. Mais on peut avoir la vie, mais on n'a pas une santé qui va avec notre train de vie ou bien notre vie.
tout simplement. Tout le monde respire, mais pourtant tout le monde n'est pas en bonne santé. Tout le monde marche, et pourtant tout le monde n'est pas... Il y a des gens qui ont qui marchent qui marchent en chaise roulante. Est-ce qu'ils ne marchent pas? Si, ils se déplacent. Ils ne marchent pas avec leurs pieds, mais ils se déplacent. Il y a de ceux qui ont des béquilles, d'autres... Voilà, le plus important c'est quoi? C'est la vie. Et donc je voulais vraiment, à partir de mes story time, de mes histoires, faire montrer aux gens, parce qu'il y en a d'autres qui vont te dire que moi je fais plus ça parce que j'ai maintenant ça, du coup ben non, j'ai pas envie du regard des autres. On les insulte, parfois insulte, mais regardez-moi ça, oh mais moi je... Alors, si je vous raconte mon histoire, ce qui m'est arrivé à moi il y a 8 ans, vous allez dire, ah ouais. Et quand je vais vous dire, il y a 5 ans, dire, ah ouais. Alors que non, je ne m'attendais pas à ça, mais pas du tout. Est-ce que j'ai été soutenue? Je ne sais pas. Mais moi, je vais soutenir les gens. Je ne peux pas dire que j'ai été soutenue. Non. Les gens ont été dans l'empathie, oui. Mais soutenir, non. Je n'ai pas été soutenue. Donc, mais j'ai envie de soutenir moi. Par contre, j'ai envie de soutenir les gens que je ne connais pas. Que je connaisse, que je ne te connaisse pas. Que j'ai envie de les soutenir, de vous dire, ma chère, vas-y, ça va aller. Si moi je suis là, c'est que toi aussi ça va aller. Ça ira. C'est un message d'espoir sur des personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des problèmes avec leurs enfants ados, voilà, qui est toujours en relation avec la santé. Je ne viendrai pas vous raconter ma petite vie, oh non, moi je suis... Non, c'est pas ça. La santé et la vie, c'est très important. La santé est le miroir de la vie. Mais la vie n'est pas le miroir de la santé. Non, c'est loin de là. C'est loin de là. Il y a des gens qui ont des belles voitures, qui marchent, qui roulent carrosse, des belles... tous les jours, ils prennent de l'avion. Mais ils ont un problème de santé. Ils ne le disent pas. Quand ils rentrent dans leur chambre, ils pleurent. Ma chère, pleurer, ce n'est pas une solution. Mais c'est très important de pleurer. Ouais. Souhaitez-moi la bienvenue sur la toile. Abonnez-vous sur toutes les personnes qui vont passer. Donc, c'était une petite présentation que je vous ai faite. J'espère que je n'étais pas longue. Et puis, je parle espagnol. Il y aura des moments où je vais balancer quelques mots espagnols. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Parce que en fait, j'ai fait mes études dans cette langue. J'adore cette langue. Et donc, s'il y a des gens qui vont passer, qui vont me donner des story time en espagnol, oui, volontiers, je vais les lire, je vais les partager, on va se soutenir, même si ce n'est pas physiquement, on va se soutenir la main dans la main, mais à distance, et puis on fera le tout, qu'on soit toujours positive et que tout aille bien. Parce qu'on a la vie. Et ouais. Merci beaucoup. Muchísimas gracias a toda gente que van a pasar por ahí, que van a decir, ah, tiens, esa cara me dice algo. Oui, soy yo. Gracias a todos, merci beaucoup. Et donc, vraiment, je suis débutante. Il y a des choses que je ne vais pas peut-être bien parler, je ne vais pas bien dire, je n'aurai pas de filtre. Donc, vraiment, quand je dis débutante, c'est débutante. Hein. C'est la première fois que je parle sur les réseaux sociaux. Et donc, merci beaucoup de me soutenir, de me souhaiter la bienvenue, surtout de m'envoyer des bonnes ondes pour que je puisse, vraiment ça me tient à cœur cette idée, ça me tient vraiment à cœur et je vais la mûrir, je vais faire de mon mieux
Vraiment, quand je te demande mieux, mais je dominerai corps, âme et esprit pour que ça puisse arriver là où j'ai envie que ça arrive. J'ai pas d'objectif, hein. Donc si c'est 2 personnes qui me voient la première vidéo, merci. Et puis de partager, de se dire que ouais, tiens, oui, c'est votre soeur, c'est votre maman, c'est votre petite soeur, c'est pas votre femme. Et donc ouais, j'aurai des story time que je vais raconter. Ça sera pour moi et pour d'autres personnes que j'ai conseillées, qui m'ont écouté, et que voilà, si je le fais pas, si je ne fais pas ça dans ce pays, on te demandera toujours qu'est-ce que tu as fait. J'ai dit je fais ça, où sont les preuves? Ouais, ce sont des preuves. Donc je cherche à avoir des preuves. Peut-être un jour je pourrais travailler avec mon diplôme que j'ai eu, que j'ai fait 5 ans. 5. Mais je travaille pas avec ça. Alors que je suis en train de travailler avec. Je travaille sur mon domaine, mais je ne travaille pas avec mon diplôme. J'aimerais travailler avec mon diplôme. Ouais, j'aimerais travailler avec mon diplôme. Mais pour que on me prenne au sérieux, il faudrait qu'on me dise, mais qu'est-ce que tu as fait? Où sont tes compétences? J'en ai beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.